Gloire à Dieu, alléluia. Amen. On veut ce matin partager la parole de Dieu. Et tout à l'heure, Christophe prenait un passage, c'était dans les Actes chapitre 3, il parlait de ce boiteux au temple. Et ce boiteux, il est venu, il a été posé là pour recevoir l'aumône. Il est venu pour recevoir quelques piécettes, pour satisfaire sa journée. Il s'attendait un peu et Pierre et Jean sont arrivés au temple et là, ils lui ont dit, mais lève-toi et marche. Alors peut-être que ce matin, vous êtes venus pour recevoir quelques piécettes, quelques petites choses, mais le Seigneur a de grandes choses à nous proposer. Amen. Parfois, on est comme ce boiteux, vous savez, on n'attend plus grand-chose de la vie. Et puis on vient là au temple, on se dit, je vais aller au temple pour recevoir quelque chose. Notre Dieu est un Dieu merveilleux et grand. Et ce qu'il a en projet pour nos vies est grand. Amen. Alléluia. Encore faut-il que nous ayons envie de recevoir ce qu'il a à nous donner. Et parfois on vient et puis on se dit, Seigneur, je viens. Je viens parce que c'est dimanche matin. Il y a plus que ça en tant que chrétien. C'est pas que ça, c'est pas possible. On a plus à recevoir du Seigneur parce qu'il a plus à nous donner. Amen. Dieu n'est pas limité dans ce qu'il veut nous apporter ce matin. Tu es peut-être venu avec ta maladie, tu peux repartir sans. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous dit ces choses. Tu peux être venu découragé, lassé, repartir en pleine forme, renouvelé dans ta foi. Alléluia. L'œuvre de Dieu est réelle, est efficace encore aujourd'hui. Simplement, il faut peut-être nous remettre à croire, à rentrer pleinement dans cette dimension de la foi qui reçoit ce que le Seigneur a pour nous. C'était un petit intermède, c'est pas là-dessus que j'ai prévu de prêcher, mais en même temps, c'est aussi là-dessus. On va prendre un passage en Jacques, si vous voulez bien. Jacques, chapitre 1er et versets 22 à 25. Jacques, chapitre 1er, versets 22 à 25, il est à l'écran. Jacques dira, pour son écriture, mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Ce matin, la pensée, c'est sommes-nous ces hommes et ces femmes qui mettons la parole en pratique? Jésus dira dans Jean chapitre 13, verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Entendre la parole, c'est bien. C'est bien d'être venu ce matin, mais ce n'est pas suffisant. Il vaut mieux être là qu'ailleurs, certainement, mais ce qui va changer dans nos vies, c'est l'action de la parole. L'impact que celle-ci va avoir dans ma vie. Vous savez, quand j'étais jeune, au siècle dernier, on parlait des gens qui étaient des pratiquants. Et les pratiquants, c'était ceux qui allaient à l'église. Je crois que quelque part, c'est faussé, la définition du pratiquant. Le pratiquant, ce n'est pas celui qui va à l'église, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. C'est complètement différent. Je peux venir dimanche après dimanche, année après année, et ne pas pratiquer les commandements du Seigneur. Vous êtes heureux pourvu que vous mettiez ces choses en pratique. Ce matin, sommes-nous de ces chrétiens, de ces hommes et ces femmes qui avons décidé et pris la résolution une fois pour toutes de prendre Dieu au sérieux. Je répète, de prendre Dieu au sérieux et de prendre sa parole au sérieux. Parce que sa parole, elle est vivante. Cette parole a été inspirée par le Seigneur. Inspirée par le Saint-Esprit pour nous conduire, nous dira la parole dans toute la vérité.
Avons-nous envie de vivre toute la vérité du Seigneur? De vivre aussi toutes ses promesses? Tout ce qu'il a prévu pour nous? Et ce qu'il a prévu pour moi, je crois que c'est merveilleux. Jésus dira dans Luc chapitre 6, versets 46-48, « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ne faites-vous pas ce que je vous dis. Je vous montrerai qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Jésus nous dira, mais déjà en son temps, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, rassurons-nous. À 2000 ans, il disait déjà, mais attention, c'est bien d'écouter ce que je dis, à condition de la mettre en pratique. Et si tu la mets en pratique, tu vas bâtir ta vie spirituelle sur du solide, sur du roc. Et quand il y aura des tempêtes, parce qu'il y aura des tempêtes, il y aura des difficultés, comme ta vie est bâtie sur Jésus, tu tiendras ferme. Et ces tempêtes-là, tu les passeras et tu seras vainqueur parce que simplement, tu as décidé de suivre et d'obéir à la parole de Dieu. Ce matin, si nous voulons une vie solide en Jésus et ancrée en Jésus, il n'y a pas de solution. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est pas rien du tout. Avons-nous envie ce matin de la mettre en pratique? Sincèrement, hein. On ne va pas dire oui pour se faire plaisir, c'est votre problème avec Dieu, mais c'est parfois on dit Seigneur, alléluia. Moi je me souviens la semaine dernière, il y a plein de gens qui se sont levés. Je n'ai pas eu le nom, mais je n'ai pas vu qui, mais il y a plein de gens. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Quel a été l'impact durant cette semaine sur le fait que vous soyez levés? Est-ce qu'on s'est levé parce que sur le coup on a été touché? Et c'est bien. Mais si derrière il n'y a pas de résultat réel, de changement réel, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est un feu de paille, un fétu de paille qui, pour un instant, brûle et puis après plus rien. Est-ce que nous voulons vraiment et sincèrement qu'il y ait un profond changement dans nos vies, notre manière de vivre et de comprendre la parole? Il y a Pierre qui dira à Jésus, mais Jésus, sur ta parole, je jetterai le filet. Luc 5, verset 5, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Cet homme était fatigué, découragé, il a entendu la parole de Dieu et parce qu'il a cru. Il a cru à la parole, il a vécu un temps de miracle, cette pêche miraculeuse. Pierre a dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Mais l'impact de cet acte de foi n'est pas que sur Pierre, mais sur ses amis qui étaient là. Parce qu'il n'y a pas que lui qui a été touché par le fait qu'il ait mis sa foi en action, mais tous ceux qui étaient autour de lui ont bénéficié de l'acte de foi de cet homme. Lorsque nous mettons notre foi en action, il n'y a pas qu'un impact sur nous-mêmes, mais aussi sur tous ceux qui nous entourent, sur l'Église. Le fait de mettre notre foi en action est importante, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Alors comme Pierre, ce matin, on peut dire, Seigneur, sur ta parole, je jetterai mon filet. C'est pas grave, je ne veux pas avoir peur de ce qui peut arriver, mais je veux agir. Je veux jeter mon filet. Ce matin, sommes-nous prêts à être de réels pratiquants de la parole de Dieu? Notre foi est-elle une foi agissante ou une foi, comme les Belges, une foi? Paul dira aux Galates, en Christ, ni la circoncision ni la circoncision est important, mais seulement la foi qui est agissante. Parfois on a la foi, mais on n'agit pas. On dit alléluia, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Et puis on ne fait rien. C'est Jacques qui dira, mais la foi sans les œuvres, elle est morte. On a bien beau de dire j'ai la foi, mais si dans mon cœur la foi ne me fait pas changer, ça ne sert pas à grand-chose. Si, ça sert à dire j'ai la foi. Ça sert à dire oui, c'est vrai que j'ai la foi, Seigneur, alléluia, j'ai la foi, et puis je viens. Puis ça s'arrête là, mais
après j'ai plein de problèmes et tout ça parce que je ne vis pas ma foi. Elle n'est pas réelle, elle n'est pas agissante. Vous savez, quand ce paralytique s'est levé, il a fait un acte de foi. Pierre lui a dit, lève-toi et marche. Mais il s'est levé. Il y en a qui auraient pu dire, mais attends, je ne vais pas me lever. Mais qui es-tu, toi, Pierre, pour que je puisse me lever? Il ne faut pas oublier qu'en ce temps-là, Pierre n'était pas connu. Hein. Ses 2 disciples n'étaient pas connus. Et puis, vous avez quelqu'un qui vient comme ça, qui vous dit, tiens, lève-toi et marche. Qu'est-ce que vous allez faire? Honnêtement, qu'est-ce qu'on va faire? Simplement, le Saint-Esprit a agi dans le cœur de cet homme. Et parce que le Saint-Esprit a agi, mais parce que cet homme a laissé le Saint-Esprit rentrer en lui, il a fait cet acte de foi, il s'est levé, il a marché, puis on connaît la suite, marchant en courant et louant Dieu. Ce que je veux dire ce matin, c'est qu'il ne faut pas que la peur nous empêche de vivre notre foi. Léon dit, mais qu'est-ce qu'on va dire? J'ai prié pour un tel, mais s'il ne se passe rien, qu'est-ce qu'on va dire? Et puis on n'ose plus. Puis on dit, mais je suis quelqu'un de sage. Il ne faut pas que la sagesse nous empêche de vivre notre foi. Vous savez, parfois, derrière le mot sagesse, on cache la peur, la crainte, et puis on ne veut plus rien faire. Puis on devient des chrétiens qui ne vivent plus leur foi réellement. Peut-être pas forcément froid, parce qu'on vient, on a envie, mais on n'ose pas. Moi, je crois qu'avec Jésus, il faut oser. Il y a cette parole de Jean, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on aime comme le Seigneur demande de aimer? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu tout ton cœur, ton âme et ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et là, j'aimerais faire une parenthèse. Si nous voulons vivre notre foi agissante, nous devons le vivre dans l'amour. Est-ce que nous aimons tel que le Seigneur nous a demandé d'aimer notre prochain? Est-ce que nous vivons en paix avec tous celles et ceux qui nous entourent? Est-ce que nous sommes prêts à aller voir notre frère à qui on a un problème pour dire Seigneur, pour dire excuse-moi, je te demande pardon et je veux me réconcilier avec toi? C'est ça la foi agissante. Ça, c'est pas simplement dans les miracles, mais c'est dans notre vie de chaque jour, dans notre approche de Dieu. Est-ce qu'il y a de l'amour en moi, tel que le Seigneur voudrait que je puisse aimer? Est-ce que je suis prêt à pardonner comme lui m'a pardonné? Est-ce que je suis prêt à aller vers mon ennemi pour lui demander pardon? Vers mon voisin, acariâtre? On a tout ça, hein, quelque part. Suis-je prêt ce matin à non seulement dire Seigneur, je crois en toi, alléluia, tu m'as sauvé. Et c'est vrai qu'on est sauvé par grâce. Mais ce n'est pas suffisant. En tant que chrétien, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas se contenter de dire alléluia, je suis sauvé, mais on doit agir dans la foi et par la foi. Et je crois que la meilleure manière d'agir pour nous, c'est d'être cette lumière, ce flambeau et de briller. Et comment briller si ce n'est en étant différent des autres qui n'ont pas ce privilège de connaître Jésus? Nous l'avons parce qu'il s'est révélé dans mon cœur, dans ton cœur. Et si ce matin, tu ne connais pas le Seigneur, si ce matin tu n'es pas en communion avec Jésus, je t'invite à t'approcher de lui. On va chanter son sang. Son sang nous a purifiés de tout péché. Son sang, il a versé pour toi ce matin. Peut-être que tu viens depuis certains temps et puis tu dis, mais Seigneur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Jésus a versé son sang afin que tu sois sauvé, délivré. Et c'est une grâce, c'est Jésus qui l'a fait gratuitement pour toi ce matin. Ce matin, il t'invite à venir à lui. Ce matin, le Seigneur t'invite à lui donner ta vie. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, tes problèmes, tes difficultés, il y a l'amour de Jésus qui est là. Et il est pour toi ce matin.
il est pour ta vie, alors l'acte de foi pour toi sera simplement dire, Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma vie. Mais c'est le plus bel acte, croyez-moi, parce qu'on ne le regrette jamais. Jamais. Quand on se donne au Seigneur, on ne le regrette jamais. Alors ce matin, peut-être que tu as besoin de dire à Jésus, Seigneur, aujourd'hui, je m'abandonne, enfin, entre tes mains. Je te laisse enfin la place dans ma vie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez envie, vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, de vous donner à lui? Vous savez, moi, ça fait déjà quelques décennies, et je n'ai jamais regretté ce moment-là. Jamais. Parce que, en me confiant en Jésus, en lui confiant ma vie, il a pris soin de moi. Et avec toutes ces années, je peux dire, le Seigneur a été fidèle. Et quand je parle de Dieu, moi, ce que j'aime parler de sa fidélité, parce que pour moi, c'est tellement important. J'étais infidèle, et lui est resté fidèle, et il m'a gardé en sa main, et croyez-moi, c'est tellement merveilleux. Alors, c'était c'est entre deux, mais c'est important ce matin, ne refusez pas la grâce de Dieu. Ce matin, ne refusez pas de donner votre vie à Jésus-Christ. Il nous invite, et il t'invite à te tourner vers lui ce matin. Il t'invite à lui donner ton cœur ce matin. Alléluia. Je parlais donc de l'amour, excusez-moi, je reviens, et du pardon. Vous savez que le problème de pardon est un des plus gros problèmes des chrétiens, parce qu'on a du mal à pardonner. Parce qu'on a été blessé, on a été bafoué, peut-être on a été déçu par les gens, et il nous faut retourner vers eux. Il nous faut mettre notre orgueil de côté, le mettre au fond de ma poche, là, vous savez. Pour aller vers telle ou telle personne, on pourrait dire, écoute, je veux te demander pardon. Et ça, on a du mal à le faire, parce qu'on est blessé dans notre chair. Parce que ces gens nous ont peut-être blessé profondément dans notre chair, mais comment vivre ma foi? Comment parler de Jésus si je ne suis pas capable de pardonner encore aujourd'hui? Comment? Si nous ne voulons pas être de faux témoins à l'égard de Christ, nous devons faire ce qu'il a fait lui. Vous savez, il y a ce passage où Jésus a lavé les pieds des disciples. Il leur dira, mais vous m'appelez Seigneur et Maître, et c'est vrai, vous avez raison, mais je me suis conduit comme un serviteur. Je suis abaissé comme un serviteur. Si on veut être à l'image de Christ, et c'est ce que nous sommes en tant que chrétiens, à l'image de Christ, c'est ce qu'on doit être, nous devons aussi accepter de nous abaisser. Accepter de pardonner. C'est dur. Et je sais que là, il y en a qui se disent, mais c'est peut-être facile pour toi, mais pour moi, c'est compliqué parce que j'ai été blessé profondément, parce que mon cœur a été blessé, j'ai du mal à pardonner. C'est vrai. Et par nous-mêmes, on ne peut pas. Mais si on demande à Dieu, si on dit, Seigneur, ce matin, donne-moi la force. Donne-moi la force de pardonner. Le Seigneur nous la donnera. Vous savez, c'est un miracle de savoir pardonner. Parfois, on attend des miracles, des gens qui marchent, etc. Mais de savoir pardonner à quelqu'un qui nous a blessés, c'est un miracle de Dieu. Et celui-là ne se voit pas, mais comment il est merveilleux. Parce que sans pardon, il n'y aura pas de paix. Sans pardon, il n'y a pas de paix dans notre vie. On est toujours tiraillé par des situations. Et ça, c'est pas possible en tant que chrétien. On ne peut pas. Donc le pardon, ce n'est pas une option. Le pardon, c'est une nécessité pour notre vie. J'ai la foi, mais cette foi est-elle agissante? Suis-je prêt et prête, parce qu'on est tous concernés, à faire le pas de la foi, à aller plus loin? Jacques dira au chapitre 2, versets 14 à 17, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez,
et que vous ne leur donniez point ce qui est nécessaire au corps, à quoi ça sert-il? Vous savez, parfois on est comme ça. Le frère a un besoin et on pourrait y répondre, et oh, je vais prier pour toi. Et puis on le laisse dans son problème. T'inquiète pas, j'ai prié pour toi, et puis je fais rien d'autre que de prier pour toi, alors que je pourrais l'aider, peut-être matériellement. Par de la présence, par un temps de partage. Et Jacques dira, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques 2, verset 14-17. Et Jésus dira, heureux plutôt ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Alors ce matin, voulons-nous mettre la parole en pratique? Vous savez que pour mettre la parole en pratique, il y a quelque chose d'important, de primordial, c'est de la lire. Vous allez me dire, c'est évident, mais peut-être pas pour tout le monde. Sommes-nous des lecteurs? Alors, on va mettre assidu, on le met? On va dire assidu. Sommes-nous des lecteurs assidus, réguliers de la parole de Dieu? Est-ce que ce livre, j'ai vraiment avec moi chaque jour, et est-ce que je lis la parole, je demande à Seigneur de m'expliquer sa parole, de me la faire comprendre? Je crois que si notre objectif est d'apprendre à connaître Dieu, il nous faut forcément connaître sa parole. C'est inévitable. Qu'elle soit orale, qu'elle soit écrite. Mais on ne peut pas dire je connais Dieu si je ne connais pas sa parole. Je ne peux pas dire je veux suivre Dieu si je ne sais pas ce qu'il veut pour ma vie. C'est impossible. Pourtant, c'est ce qu'on fait nous en tant que chrétiens souvent. Mais il faut être capable de faire des choses impossibles. Vous savez, on suit Dieu, et puis mais on ne lit pas sa parole. Et puis après, on a des grandes théories sur le fonctionnement de la parole de Dieu alors qu'on ne la lit pas. Soyons d'abord des auditeurs et des lecteurs attentifs de la parole de Dieu, et puis après on pourra commencer à parler sur la parole. Si la parole de Dieu n'a pas un impact quotidien sur ma vie, il faut que je me mette en cause sur la manière dont je vis la parole de Dieu. Inévitablement. Cette parole doit créer en moi des transformations. Il doit y avoir des changements dans ma vie et je dois spirituellement progresser. Je ne peux pas me permettre de dire je lis la parole, je crois en Dieu et ne pas progresser dans la foi. Ce n'est pas possible. Nous devons progresser dans la foi. Si nous voulons conduire et plaire à Dieu, nous devons connaître ce que Dieu attend de nous. Et je dois connaître ce que Dieu attend de moi. Et cette parole dans Samuel, 1 Samuel chapitre 2 verset 30, et j'aime beaucoup cette parole, c'est pour ça que je la cite. Dieu dira à Samuel, mais car j'honorerai ceux qui m'honorent, et ceux qui méprisent seront méprisés. C'est important, vous savez, ce qui est écrit là. 1 Samuel 2, 30, et maintenant, dit l'Éternel, car j'honorerai ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent seront méprisés. La question qu'on peut se poser, c'est, lorsque je mets de côté la parole de Dieu, est-ce que je ne méprise pas Dieu quelque part? Posons-nous la question. Hein. C'est un grand point d'interrogation. Hein. Je ne prends pas position, vous êtes trop nombreux. Lorsque je méprise la parole de Dieu, est-ce que je ne méprise pas Dieu? Lorsque je méprise les commandements de Dieu, est-ce que quelque part je ne méprise pas Dieu? J'honorerai ceux qui m'honorent. Alléluia. Vous savez, moi j'ai envie d'être honoré par Dieu, franchement. Je ne sais pas vous, mais moi oui. C'est égoïste, hein? Ben oui. Jean dira, dans 1 Jean chapitre 3, versets 18-19, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Dur, hein? Pourtant c'est écrit. Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Petits enfants, ça s'adresse à nous, hein?
N'aimons pas en parole seulement, mais en action et en vérité. Ce matin, sommes-nous de ces gens qui aimons en action et en vérité? Et Paul dira aux Éphésiens de ne plus marcher comme les païens, qui marchent selon la convoitise de leur chair. Ce matin, nous devons vraiment prendre conscience que cette parole de Dieu qui est là, que nous avons, que nous partageons, doit nous permettre d'agir, de changer, de nous approcher du Seigneur. Encore faut-il que nous le veuillions. Soyons prêts à faire le nécessaire pour. Paul invitera les Philippiens à être irréprochables devant Dieu. Des enfants de Dieu irréprochables. Pourquoi? Parce que en nous donnant à Dieu, nous avons été de nous changer, transformés. Nous sommes devenus de nouvelles créations. Nous sommes plus que nous étions avant. Et nous ne devons pas laisser ces choses revenir en nous. On ne doit pas. On doit les refuser. Qu'il n'y ait aucune entrave, aucun lien qui nous empêche de vivre la parole de Dieu chaque jour et chaque instant. Ce matin, sommes-nous prêts à mettre notre foi en action? Sommes-nous prêts à nous engager de nouveau dans le service de Dieu? Allez, je vais faire quelque chose, je vais faire quelque chose. Sommes-nous prêts à de nouveau à revenir aux réunions de prière? Allez, j'ai envie de le dire. C'est mon petit plaisir du matin. Sommes-nous prêts à venir de nouveau combattre le combat de la foi? Ou alors, est-ce que nos occupations hebdomadaires nous empêchent de passer 1 heure dans la communion fraternelle avec les frères et sœurs pour venir prier et intercéder? Ce matin, sommes-nous prêts à revoir notre agenda, à revoir notre planning et à nous dire, tiens, peut-être que tous les matins, de telle heure à telle heure, je bloque. Et puis je passe du temps avec le Seigneur. Quelle que soit l'heure, quel que soit le temps. Peut-être que ce soir, tous les soirs, je prends 1/4 d'heure pour lire la parole de Dieu et je m'y attacher. Sommes-nous prêts à prendre des décisions pour le Seigneur? Sommes-nous prêts à laisser nos petits péchés de côté, nos dépendances de côté, ou alors allons-nous continuer à les garder là? Comment on peut dire, Seigneur, j'ai envie de toi, et ne pas faire l'effort pour lui? Quand on arrête, je vais prendre quelque chose, de se fumer ou de se droguer, on ne le fait pas seulement pour ça, on le fait parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'on veut lui plaire. On le fait par amour pour Dieu. Pas seulement pour nous. Si je suis semblable à Christ, je ne vois pas Christ en train de fumer, moi. Désolé, mais... Vous êtes d'accord avec moi? Ou en train de se droguer, ou en train de... Alors si on est vraiment semblable à Christ, tel que nous dit la parole, laissons de côté ces choses. Et si on a du mal, prions pour que Dieu nous permette de nous libérer de ces choses qui nous empêchent de rentrer pleinement dans la communion du Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes... Mais si, forcément. Quand il y a un truc qui ne va pas dans nos vies, on a du mal à rentrer dans la communion du Seigneur. On aimerait bien. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est normal. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit puisse s'épanouir alors qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu? C'est impossible. Alors ce matin, pour finir, sommes-nous prêts à être ces pratiquants spirituels, je vais rajouter, de la parole de Dieu? Pas simplement ces pratiquants physiques, en étant là ce matin, mais est-ce qu'on est prêt à la vivre? Est-ce que je suis prêt ce matin à m'en mettre en cause et à dire, Seigneur, écoute, ta parole, je l'ai entendue. Et je suis prêt à changer. Je veux changer. Je veux qu'il y ait des changements dans ma vie et je peux progresser dans ma vie. Je veux aller plus loin avec toi, Seigneur, et mon agenda, je ne vais pas le faire en fonction de mes désirs, mais de ta volonté. Ma vie, je ne vais pas la vivre en fonction de ce que j'ai envie de vivre,
mais en fonction de ce que tu me demandes de vivre, Seigneur. Sommes-nous prêts ce matin à faire cette prière? Avant de dire oui, réfléchissez bien, parce que c'est un engagement. Ce matin, je suis prêt, Seigneur, à dire, bon, ok, je prends un virage. Je vais dans ta direction maintenant. Et je cesse de prendre ma direction, mais uniquement ce que toi tu veux. Amen. Éternel notre Dieu, nous sommes là ce matin devant toi et je te demande vraiment de nous aider à prendre conscience de qui tu es, Seigneur. De ta sainteté, de ta grandeur, de ton amour aussi, Seigneur, pour ces amis qui sont là au milieu de nous, qui puissent vraiment faire le pas de la foi, se tourner vers toi, se décider pour toi, mais aussi pour chacun d'entre nous qui ont besoin de revenir à toi peut-être, de changer nos habitudes, de laisser de côté tout ce qui peut te déplaire, Seigneur, afin de vivre ta présence. Nous avons besoin de vivre, Seigneur, cette foi qui est agissante, cette foi, Seigneur, qui se manifeste par des actions claires dans nos vies, qui montrent que nous appartenons à un Dieu vivant, qui montrent que tu es là, qui montrent que tu agis, qui montrent que tu relèves, qui montrent que tu guéris, que tu restaures. Seigneur, ce matin, nous voulons plus de toi. Nous voulons aller de progrès en progrès. Nous voulons vraiment que dans nos cœurs, il y ait des transformations, des changements profonds. Qu'on puisse dire, mais celui-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Parce que tu en es digne, Seigneur, et nous ne voulons pas rester tels que nous sommes, mais te dire ce matin, prends toute la place. Prends toute la place, Seigneur, nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen.